Bonjour à tous. Sujet d'une importance capitale, le passage à l'ère du Verseau. Nous passons de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Nous passons de l'ère du mental à l'ère de la conscience. Je vais essayer d'être, dans mon point de vue, dans mon propos, le plus concis possible, en essayant d'aller droit au but. La nature est faite de cycles. Comme nous pouvons le voir, nous avons par exemple à notre latitude des saisons bien particulières, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, qui reviennent, donc ce sont des cycles. Il y a au niveau planétaire, au niveau cosmique, également des cycles. L'ère dont je vous parle est espacée, pour changer d'un cycle d'une ère à l'autre, d'environ 2500 ans. Vous avez tout à votre disposition aujourd'hui, en l'an 2021, pour aller chercher et trouver l'information sur ce genre de choses. Je n'ai donc pas à approfondir davantage. Nous retrouvons dans de nombreuses cultures de par le monde, de par cette terre, des calendriers qui parlent effectivement de ces cycles. L'un qui a été tout à fait médiatisé dernièrement est le calendrier Maya qui parlait de l'an 2012. Ceci est une date qui a été donnée. Est-ce qu'elle est exacte ou pas? C'est une question qui demeure pour certains encore d'actualité, puisqu'il n'y a pas nécessairement la réponse. Et est-ce que la réponse, on doit l'avoir? C'est encore autre chose. Ce que nous savons, c'est que nous passons à l'ère de la conscience. L'ère du Poisson, à chaque phase, à chaque cycle où la Terre, par exemple, et le système solaire passent dans une certaine constellation, donc dernièrement dans la constellation du Poisson, toutes les créatures, toutes les choses qui se trouvent sur cette planète, sur ces planètes, sont influencées. En fait, elles évoluent. Elles prennent de la connaissance en fonction de ces cycles. Dans l'ère du Poisson, donc, c'est le cycle du mental et des émotions. Le Poisson, donc dans l'eau. L'eau, les émotions. En phase de transition, on est normalement capable, d'après au moins ce que j'ai entendu et ce qui peut être en lien avec tout du moins mon point de vue, de maîtriser ces émotions et ce mental pour aller vers une nouvelle ère qui est l'ère du Verseau et qui est non plus fait d'eau mais d'air. Encore que, si vous regardez la symbolique du Verseau, il y a aussi de l'eau. Mais c'est une ère de l'air. Donc l'ère de la conscience, l'ère de prendre conscience. De prendre conscience, donc en fait de prendre responsabilité d'une certaine manière de nos actes. Si je puis l'exprimer en tant que humain en fait, hein, parce que c'est sûr qu'un animal ou une plante ne va certainement pas le voir de la même manière, encore que il y a certainement aussi de l'évolution en ce sens, comme dans tout. Alors le message important par rapport à ça, c'est que nous n'y échapperons pas.
à l'ère du Verseau, à l'ère de la conscience. Donc, déjà de base, à l'ère de la maîtrise de ses émotions, à l'ère de la maîtrise de son mental, et pour le cas, nous pouvons voir que nous sommes peut-être un peu en retard, trop assistés ou pas. Quand je dis trop assisté, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de son mental passe par la connaissance des émotions, la connaissance du mental, la connaissance de son corps, la connaissance de soi, la connaissance de la physiologie, la connaissance de la psychologie humaine, et pas seulement donnée à des personnes qui ont fait Bac+10 ou que sais-je, peu importe, mais il me semble que l'on doit avoir des éléments pour pouvoir se maîtriser soi, pour pouvoir être dans le bien-être, aller de mieux en mieux. Et nous arrivons donc à l'ère du Verseau, où nous, en plus de la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de son mental, d'être conscient de ses actes, d'être conscient donc de ce qui nous entoure, d'être conscient de tout ça. Alors on voit une véritable prise de conscience autour de nous. Aujourd'hui, en 2021, avec ce qui s'est passé en 2020 notamment, qui est encore là aujourd'hui, il y a eu effectivement des prises de conscience, des gens qui étaient très dans le je m'en foutisme, je m'en fous un peu de tout, finalement prennent conscience de certaines choses, prennent conscience qu'on n'est pas seul au monde, qu'il y a une planète à préserver si on veut vivre tous ensemble, qu'on soit 500 millions ou qu'on soit 10 milliards. On prend conscience que autant faire le bien autour de soi, on prend conscience que d'éduquer les enfants correctement et de se respecter les uns les autres, peu importe l'âge, la couleur de peau, les religions, etc., est au final certainement très utile pour tous en fait. Je reviens sur ce que je disais juste auparavant, l'ère du Verseau, l'ère de la conscience. Nous n'y échapperons pas. En tout cas, je l'espère. Puisqu'il nous semble que si nous voulons ou si nous étions contraints de devoir y échapper, c'est encore mon point de vue, certes, mais je pense que l'humanité n'aura plus lieu d'être sur cette terre. « 2012 étant la date, ou pas, du passage à l'ère du Verseau, beaucoup sont en désaccord. Là où il semble y avoir un accord, par contre, parmi des scientifiques, les éminents scientifiques, c'est qu'il y aurait du retard sur un éventuel cataclysme qu'il y a l'habitude d'avoir en transition des ères quand on passe d'une constellation à une autre. La dernière remontant à 1200 avant l'an 0. Ça fait donc à peu près 3200 ans, donc on est loin effectivement des 2500, ce qui veut dire que peut-être que cette vidéo-là, je n'aurai même pas le temps de la poster, il y aura peut-être finalement un cataclysme énorme, ou alors demain, ou maintenant, ça peut arriver n'importe quand. Voilà, alors on peut se croire à l'abri, on nous fait miroiter, on vous fait miroiter que vous êtes bien à l'abri, que nous sommes bien à l'abri. Seulement, il y a un an, au mois d'août de l'année dernière, personne, je dis bien personne, n'a vu arriver une comète qui a frôlé la planète Terre.
au mois d'août 2020. Eh bien oui, quand elles arrivent point de nez dans le soleil, depuis le soleil, en tout cas c'est ce qui a été dit, pour qu'on ne puisse la voir, c'est qu'elle est arrivée cachée entre guillemets par le soleil. Bon. Comète ou pas, hein, peu importe. Personnellement, je ne souhaite pas cela. Je ne souhaite pas non plus une guerre civile. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas? Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on sait déjà ce qu'on ne sait pas. Sachez ce que vous ne voulez pas. Sachons ce que nous ne voulons pas, et nous saurons davantage ce que nous voulons. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, j'aimerais aussi dire, ou redire, que celles et ceux qui voudraient faire en sorte que l'humanité ou la majorité soit à leur botte, en tant qu'être inconscient, robotisé, mèneront l'humanité à sa perte. C'est une logique imparable. On ne peut pas prétendre aller vers l'ère de la conscience et rendre les gens inconscients. Non. On appelle aussi le futur l'âge d'or. Renseignez-vous, pour ceux qui ne savent pas. C'est très intéressant. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses qui peuvent être divertissantes, entre guillemets, en tout cas nourrissantes. C'est une ère de connaissance. L'ère du Verseau, c'est une ère de bienveillance, de solidarité, de partage. En juillet 2021, avec le monde informationnel, avec le monde civilisationnel que nous avons autour de nous, ce que nous entendons actuellement, je pense que nous avons besoin également d'être rassurés. Soyez rassurés, soyons rassurés. Ayons la foi, ayez la foi. Que les choses vont évoluer dans un sens de conscience. Un sens de conscience, c'est normalement, c'est de façon véritable, positif, constructif, et rien d'autre. Sachez que
s'il y en a des personnes, des institutions, des entreprises, ou que sais-je, qui jouent à Dieu, ou plutôt au diable, c'est que c'est autorisé d'une certaine manière, autorisé par le grand architecte, la vie, la source, Dieu. Mais il n'y a pas de diable sans Dieu. C'est impossible. Donc, ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Alors, de mon point de vue, je préfère dire et mettre en garde aussi les serviteurs du diable, d'une certaine manière. Ils le sont, ils l'ont été, ok, la rédemption est toujours possible. Mais au final, c'est le plan divin qui se joue. C'est tout. Il n'y a nulle autre source, il n'y a nul autre grand architecte, il n'y a nulle autre puissance au-dessus. Merci à tous pour votre présence.